Shalom Aleichem, nous sommes dans Vodazara Daf Kaphei et on commence à la troisième ligne. Nous avons vu déjà une première version, combien de temps Yoshua, trois versions, une première Girsa, combien Yoshua a retenu le soleil. Nous allons retrouver cette Girsa-là dans une Tosefta, à peu près la même chose, mais ramenée des fois à travers d'autres personnes. Et donc, Ekadamwe, les Tosefta plié, dans la Tosefta, il ramène la machoket comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Esrim Be'arma, que Yoshua a retenu le soleil pendant 24 heures. Comment il fait ce calcul de 24 heures? Azil Shit, du lever du jour, on compte d'abord 6 heures jusqu'au milieu de la journée, parce qu'il a d'abord retenu le soleil au milieu de la journée. Bekam Trissa, et le soleil s'est retardé de 12 heures. Azil Shit, après que ça a retardé de 12 heures, ça a repris le parcours normal du soleil. Bekam Trissar, et vers la Shkia, il a retenu encore de 12 heures. Ça nous fait au total 24 heures. Et d'où il apprend ça? Amidato ki yom tamim. Il a retenu comme une journée tamim, normale. Une journée normale, c'est 24 heures, donc il a retenu le soleil pendant 24 heures. Rabbi Eliezer Omer, non, Shloshim Veshesh. Il a retenu pendant 36 heures. Et donc toujours la même chose. Le début de la guerre, il s'est réalisé normal. Au milieu, il a arrêté 2 fois. Semblerait-il qu'il a arrêté la première fois parce qu'il avait besoin encore d'avoir du temps. Puis après, il a semblé qu'on pouvait continuer à faire la guerre normale. Donc il a laissé le soleil faire son parcours. Et quand il est arrivé vers la Shkia, il a aperçu qu'il y avait encore du travail à faire. Ou que c'est le seul, d'après cette demande, c'est le maximum de temps qu'on peut retarder le soleil. Pas plus que 12 heures, donc il faut le retarder en 2 temps. Bekam Trissar, donc Amar Abilazar, Shloshim Veshesh, pendant 3 heures. Comment ça? Azal Shit prend les 6 premières heures du matin jusqu'à Chatzot, parce que jusqu'au milieu de la journée. Kam Trissar, il a fait retenir le soleil pendant 12 heures, comme la première Béa. Azil Shit, il a laissé le soleil continuer après son parcours pendant 6 heures. Mais Kam Besrim Be'arba, il l'a fait tenir pendant 24 heures. Il a retenu avant la Shkia pendant 24 heures. Donc les 36 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Velo Hatz Lavo, Kiyom Tamim. Il n'a pas couru pour venir comme une journée entière. Une journée entière, 24 heures. Il n'a pas couru Velo Hatz, il n'a pas été pressé de Lavo, de se coucher. Il n'a pas été pressé de se coucher comme une Yom Tamim, comme une journée. Ça veut dire a priori 24 heures. Et je crois que c'est pour l'instant le pshat qui rentre le plus dans les 3 explications. Rabbi Shmuel bar Nachmani Omer, Arbaim Veshmone. 48 heures il s'est retenu, Azal Shit, pendant 6 heures, 6 premiers jours, 6 premières heures. Esrim Ve'arba, Kam Esrim Ve'arba, il s'est retenu à Chatzot pendant 24 heures, à midi pendant 24 heures. Azal Shit, il a repris le parcours pendant 6 heures. Et Kam Esrim Ve'arba, il s'est retenu pendant 24 heures aussi. Maintenant, ça veut dire 24 heures à Chatzot, et 24 heures avant la Shkia. Pourquoi? Makish, Amidato Lebiato, lui il apprend ça d'un Ekesh. Il apprend ça pas du Pasuk lui-même, il apprend ça d'un Ekesh. Comment ça? Amidato Lebiato, Ma Biato Bayom, Keyom, Tamim, comme quand il est quand il va se coucher, Keyom Tamim, une journée normale c'est de 24 heures. Afamidato Keyom Tamim, même chaque fois qu'il s'est retenu, le soleil, c'est Kiyom Tamim comme une journée entière, ça veut dire donc de 24 heures. Mais lui, il apprend Mikwa Chaïkesh. Tana, il y a une Misha qui dit Keshem Shamdalo Chamal Yoshua. De la même façon que le soleil s'est retenu pour Yoshua, Amdalo Chamal et Moshe, s'est retenu aussi pour Moshe, le Nagdimon Ben Gurion, et pour Nagdimon Ben Gurion aussi, Yoshua, Moshe, aussi pour Moshe, le Nagdimon Ben Gurion. Yoshua Krae. Yoshua, c'est le psukim qu'on a remis jusqu'à maintenant, ça c'est la fois que le soleil s'est retenu. Nagdimot Ben Gurion, Mara, on a appris ça par le Chazal, qu'il est suite après, qu'il devait rendre un goy jusqu'à la Shkia, et que les puits de ce goy-là ne sont pas remplis, c'était la garantie pour les régaler, pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Il a dit, je te rembourserai. Il arrive à la Shkia du dernier jour, le goy était content, il est parti au Hammam, il est devenu milliardaire grâce à ça, et Rabbi Ben Gurion a dit tant que le soleil ne s'est pas couché, alors à ce moment-là tu ne peux pas venir me réclamer encore, et puis il arrive vers la Shkia, le soleil va bientôt se coucher, donc c'était presque fini, il sort Rabbi Ben Gurion, et dit à Moshe Rabbeinu, que j'ai pas fait pour moi, j'ai fait ça pour toi, que je vous fais bouger les nuages, montre le soleil
qui est encore vivant, la pluie qui vient tout de suite, qui inonde tous les puits du Goy, de telle sorte que ça dévore même, et que dans le monde Ben Goy, il a demandé un remboursement du surplus. Donc le Goy, il ne faut pas qu'il se réjouisse de trop, parce que même jusqu'au dernier moment, nous pouvons avoir des miracles. Maintenant, les Moshe Minal, dont ce que Moshe aussi, il a mérité d'arrêter le soleil. Atia Achal Achal, une misère Shabbat de Achal Achal. Ktiv Achal, c'est marqué ici sur Yoshua. Achal Tet Partecha, tu vas commencer à donner ta peur sur les Goïs. Vektiv, excusez-moi, c'est Moshe Rabbeinu. Vektiv Atam Yoshua, c'est marqué Yoshua. Achal Gadlecha, tu vas commencer à montrer ta grandeur. Moshe Rabbeinu, ta peur, et Yoshua, ta grandeur. C'est Manian, hein? Ça veut dire que chez les Moshe Rabbeinu, c'est plus une peur qui a, et chez Yoshua, c'est plus une grandeur qu'ils voient dans la conquête de Eretz Israël. Rabbi Yochanan Amar, Atia tête. Il apprend du nom Jar Shabbat de tête. Pour les Jar Shabbat, on ne peut pas être Mikvaker parce que chaque Jar Shabbat, chacun comment il a au-dessus de son rang. Tibacha, c'est marqué ici. Achel tête par Decha. Tu commenceras à donner tête, à donner ta peur. Chez les Goïms, et Ktiv Yoshua, Biyom tête Hashem. Et ta Emoru, le jour que je donnera le Emoru dans tes mains. Rabbi Shmuel Ben Achmani Amar, Migouf Elikram. Moi, je n'ai pas besoin des Jar Shabbat, mais j'apprends du Passouk lui-même. Comment il y a marqué? Sham Atle, je comprends. Asher Yeshmerun Shimacha, qui vont entendre ton nom, le Moshe Rabbeinu dans le monde entier, Verakzu Vechalou Mipanecha. Ils vont avoir peur, ou ils vont se déstabiliser, ils vont avoir peur de toi. Et Matei Rakzu Vechalou, quand est-ce qu'ils vont se déstabiliser, s'énerver, énerver, c'est Roguez, c'est la colère, mais la colère c'est dans un stade, dans une situation où la personne a perdu le contrôle. Vechalou Mipanecha, ils vont se en faire, Besha Shamdalo Hamal et Moshe. Au moment où le soleil s'est tenu devant Moshe, Métivé, il m'a posé une question. Pourtant, il y a marqué chez Yoshua. Il n'y a jamais eu un cas comme ça, ni avant, ni après. Donc, ça veut dire que ce n'est pas possible de dire que pour Moshe Rabbeinu, le soleil s'est retenu, parce que normalement, c'était censé être retenu que pour Yoshua. Il y a été Maïna qui disent Shaot. Shaot, Hu, de le Haven affiché Kulehal. Il y en a qui disent que non, tenir comme Moshe, comme Yoshua, 12, 24 heures, 36 heures, 48 heures, ça, Moshe n'a pas réussi à le faire. C'est un Yoshua qui a réussi à le faire. Mais qu'il a réussi à retenir le soleil, ça c'est possible. Et ben, il y en a qui disent Avne Barad, Lohavu. Avec Yoshua, maintenant, quand les Goïms se sont sauvés, il y a des météorites qui sont tombés du ciel pour aider Yoshua. Et ça, Moshe Rabbeinu n'a pas été sauvé. Comme c'est marqué, Vaï Ben Nosam, lorsqu'il se sauve de Ben Israël, Hem Ben Morad Ben Choron, que se trouve dans la pente de Ben Choron, Beze Ishlich Alem Avanim Gedolot, Mina Shamayim Akadosh Baruch Hu leur a fait tomber des météorites sur eux. Ad Azaka, Veyamotuska, à l'endroit de Azaka, c'est pas Azaka, c'est un autre endroit, et Veyamutu, et il meurt. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de soldats du 5 nations, hein, c'était pas normal. 5 rois du Sud, c'était. Donc il y a eu beaucoup de soldats, et Akadosh Baruch Hu il a fait le travail. Nous on a commencé, et Akadosh Baruch Hu il a continué pour détruire tout le monde. Steve, là, ça c'est les premières comment on appelle ça, des batteries d'artillerie, hein, les premières artilleries, mais c'est l'artillerie qui vient du ciel. Steve, maintenant la Mishnah continue, il y a marqué dans un passage. Vayomer l'elamed de Yehuda Kachet, ça c'est le chant qu'a dit David Ameler à la suite de la mort de Shaoul. Et il dit il faut apprendre à Bnei Yehuda Kachet, il faut nous apprendre à tirer de l'arc. Et la raison elle est parce que Shaoul a eu le plus peur des archers philistins. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup d'archers chez nous, semblerait-il. Et en tout cas, il y en avait quelques-uns dans Shevet Binyamin, mais Shevet Binyamin a été un petit peu exterminé avec Pilekeshel Bagiva, qui était une histoire qui était avant le trône de Shaoul. Pas beaucoup de temps en tout cas avant le trône de Shaoul. Et il faut apprendre au Bnei Yehuda Keshet. Il faut apprendre au Bnei Yehuda Keshet, parce qu'il faut trouver des archers dont on a besoin, des fois, de faire la guerre de loin. Inektuva à la Sefer Yachar. Ça, c'est écrit dans Sefer Yachar. Et que première question, d'abord, pourquoi Sefer Yachar? Et deuxièmement, qui dit qu'on doit enseigner à Yehuda d'Afka de tirer de l'arche. Maï Sefer Yachar, Amar Baraba, Amar Yochanan, de Sefer Abraham Yitzhak Yaakov. C'est le livre de Bereshit. Et dans le livre de Bereshit, c'est écrit Yesharim, et que les avots sont appelés Yesharim. Pourquoi ils s'appellent des gens droits? N'oublions pas que les avots, c'est aussi les roues du char céleste. C'est pourquoi ils s'appellent des gens droits. Dirtiv, Behu, parce que c'est marqué chez les avots, Tamut Nafshim Mot Yesharim. Demande Bilham que ma mort soit une mort comme les justes, comme les Yesharim. Et tiens, Chariti Kamo, et que je mérite d'être la fin comme eux. Et il fait des pires bêtises,
mais il espère à la fin d'être promu. Ve'etra Misa, et où c'est l'allusion justement que Yehuda doit dans Sefer Bereshit apprendre à tirer de l'arche. Il a marqué Yoducha, Ata Yoducha, Achecha, tes frères te remercieront. Yavecha beoref oivecha, tes mains seront dans la nuque de tes ennemis. C'est quoi la nuque des ennemis? Ça sous-entend bien entendu le pshat que les ennemis sont en train de se sauver et nous on est derrière et on leur tire dessus. Ou on leur coupe la tête par derrière. Maintenant, Vezoi Milchama Shetzecha Yad Keneged Haoref, et quel est ce type de guerre-là? Les instruments de guerre qu'il faut que la main soit en dehors de la nuque pour pouvoir tuer. Avec Omer Zokesh, c'est l'arche. Pourquoi? Parce que là je dois faire comme ça. Donc je mets la main derrière ma nuque. Quand je mets la main derrière ma nuque, c'est pour ça qu'il y a des chab beoref oi vecha, bien que c'est allucatoire, mais disons ça c'est la métaphore que comprend le premier mandama. Très bien. Première explication. Deuxième explication, Rabbi Eliezer Omer, Zeh Sefer, la première c'est Rabbi Chia Baraba. Deuxième explication, Rabbi Eliezer Omer, Zeh Sefer Mishneh Torah. Zeh Sefer Yachar, c'est quoi? C'est allusion à Sefer Dvarim. Mishneh Torah, c'est Sefer Dvarim, ce que Moshe Rabbeinu a écrit. Alors, Maïkara les Sefer Yachar, pourquoi on appelle ça Sefer Yachar? Yishtiv, Vasita Yachar Ve'atom B'nei Hashem. Parce que là-bas il y a marqué qu'il faut apprendre à faire être droit devant Akadosh Baruch Hu. De là-bas on apprend qu'il faut rajouter de la halachot concernant la vie sociale dans l'intérêt de la société. Si on a le droit de rajouter des lois sociales en plus de la Torah, de ce pasuk-là, Vasita Yachar Ve'atom. Il faut apprendre des fois à être un petit peu plus que strict au niveau de la halakha. Il faut des fois mettre des règles qui comprennent la réalité. Là on apprend Yachar Ve'atom. Il a vraiment le mot Yachar. Donc c'est un varim. L'Echar Remisa, où il y a marqué là-bas que c'est Yehuda qui doit apprendre à tirer de l'arche. C'est marqué Yadav Ravlo. Vezo Yadav Ravlo, sa main elle est sur tout. Ravlo. Vezo Imim Chama Shetzecha Shtei Yadayim. Yadav au pluriel. Hein. Quelle est la guerre qui a besoin de deux mains? Avec Merkesh, c'est l'arche. C'est l'arche, là. L'arc, ben, il a besoin de deux mains. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Omer. Des Sefer Shoftim, tu peux Sefer Yachar, c'est le livre des juges. Pourquoi? Garma Ikaré le Sefer Yachar, c'est parce qu'il dit, Bayami Mahem, En Melech B'Israël, comme c'est marqué, Meshivot HaShoftim, et dans ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, parce que c'est vrai que les juges qui géraient, Misa Yachar Benam Ve'asem. Chacun, malheureusement, fait ce que bon lui semble. C'est un petit peu pour ça aussi qu'ils ont demandé après un roi. Hein. Chacun fait bon lui semble. Quand il y a un juge, ça gère bien, quand il n'y a pas de juge, chacun fait macho. Et où on voit là-bas une allusion que David Ameler, que Shua, que Yehuda doit apprendre à tirer de l'arche, parce qu'il y a marqué les mains d'Aat Torot Bene Israël Yenamda Milchama. Pour leur enseigner, pour les générations futures, leur enseigner à comment faire la guerre. Et quand c'est leur enseigner à faire la guerre, Vezo Milchama Shetzecha Livnu, qu'est-ce que c'est cette guerre-là qui a besoin d'être enseignée? Ça veut dire que, a priori, aller avec une épée, tout le monde peut plus ou moins se débrouiller. C'est vrai que là-bas, il faut aussi apprendre. Mais Kavichol, prendre un couteau et faire entrer dans le ventre de quelqu'un, on n'a pas besoin de beaucoup d'entraînement. On a besoin d'entraînement, comment ça va éviter l'ennemi et le couteau de l'ennemi. Mais comment arriver à prendre avec quelqu'un, il suffit de l'attraper et de faire entrer un couteau. Par contre, tirer de l'arc et de l'arche et l'arc d'une arche, et que pouvoir bien cibler, là, il faut vraiment apprendre et s'entraîner. Et donc, Ezo Milchama Shetzecha allez, Omer, Zekesh. Il faut dire que c'est de l'arche en question. Le Minala des Yehuda active, et nous savons qu'on parle ici spécifiquement de Yehuda. C'est Yehuda qui doit apprendre à tirer de l'arche. Dirtiv, mi allez là nous. Il y a marqué dans Shoftim, qui c'est qui va nous monter les premiers à continuer à faire la guerre après Yoshua. Et la Knani, l'Elachem, bon, pour faire la guerre. Le Hashem, Yehuda y allait. Là, c'est la première fois, une des rares fois, que Kaviachol, ils ont demandé au Rim et Tomim, qui c'est qui va faire la guerre. Après, on reviendra avec les Gesh Bagiva, mais pour le reste, malheureusement, ils n'ont pas demandé au Rim et Tomim, c'est pour ça qu'ils n'ont pas conquis tout Eretz Israël comme il fallait. Il y a marqué Yehuda y allait. Donc c'est lui le premier, donc c'est le premier à apprendre à tirer de l'arche. Après ça, Vayamen Atemach et Tachot, quand Shmuel a reçu Shaoul, quand Shaoul était parti chercher les 3 atonotes, les 3 années de son père, et qu'il est arrivé dans l'endroit où se trouvait Shmuel, et qu'il demande à Shmuel, est-ce que tu sais où se trouve le prophète? Et le roé, le voyant, et Shmuel dit, c'est moi. Alors viens, il y a un repas qui t'attend, et dans ce repas-là, il y a une grande festivité en public, puis après il lui annonce qu'il va devenir le futur roi d'Israël.
Là, c'est une annonce en privé, après c'est une annonce en public. Et quand cette annonce-là, il y a marqué là-bas que le cuisinier, Tamar et Tachok, il a élevé le choc, et le choc c'est la cuisse, et l'Aliyah est a priori quelque chose qui se trouve en haut. Et c'est pour ça que l'agnement demande, il a mis devant Shaoul, que veut dire la Aliyah ici? A priori, Aliyah, parce qu'Aliyah avec Aleph, ça peut être la Liya, comme on dit en arabe, ça peut être la queue. Mais là, c'est marqué Aliyah avec Ain, au-dessus. Donc, il a donné la cuisse, puis quelque chose qui est au-dessus. Rabbi Yochanan Amar, choc, ve'elea ve'aliyah, ve'aliyah, il a dit le choc, ça la cuisse, ve'aliyah, et là, avec Aleph la queue. Ou maï ve'aliyah, et pourquoi il appelle ça supérieur, parce qu'aliyah ça veut dire la notion de supériorité. Mais samcha choc l'aliyah, parce que la cuisse, elle est proche de la queue. Donc il y a trois os. Hein. Il y a les os d'en bas qui s'appellent, si vous arrivez à voir ici, donc il y a un petit dessin, d'accord, excusez-moi, donc j'essaie de voir ici, d'accord, il y a trois parties dans le taureau. Il y a ce qu'on appelle Arkuva Tartona, premier os, bon ça c'est les pattes, premier os. Il y a la cuisse, mais la cuisse elle est partie en deux. Ça c'est ils appellent ça le choc et la coulite. Le choc et la coulite. Et là dans la coulite, il y a ici l'aliyah, la queue qui suit. Donc on a mis première, deuxième, troisième. Et là retenez, il y a chofi, il y a deux types de viande qui entourent le choc, parce qu'on va en parler d'après ça tout de suite. Donc voilà un petit peu l'anatomie de l'animal, et on parle pour l'instant on parle de la queue, de ce qui se trouve ici en haut. D'accord? Et donc, la choc va dire, Ma'aliyah, des samcha choc, l'aliyah, parce que le choc il est proche, la cuisse est proche de l'aliyah. Rabbi Eliezer Omer, choc vechazé. Il dit non, c'est pas la queue qu'on parle ici, c'est le choc, c'est la cuisse, mais plus la poitrine aussi. Pourquoi? Hein? Alors, Ma'aliyah, pourquoi ça s'appelle au-dessus? Des mechaziel, des machitle, et les chazel aliyah, des chocs. Qui baille à nous faire ou manfele. Lorsque tu fais matnot keuna, tu donnes matnot keuna, tu donnes le pied et tu donnes le thorax, c'est une genre de matnot keuna, tu dois les élever devant le Kohen. Et qu'est-ce que tu mets? Tu mets le chazé sur le choc. Quand tu mets le chazé sur la cuisse, tu mets la poitrine sur la cuisse. C'est comme ça qu'on a appelé la poitrine aliyah, d'après l'explication de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Shmuel ben Nachmani a marqué choc les choufis, la cuisse et le choufi. Rappelez-vous la viande qui est autour du coulite, c'est la dernière os avant la queue, ou avant la hanche, comme vous voulez. Au maïve aliyah, choufi, il avait les chocs. Pourquoi on l'appelle aliyah? Parce que le choufi, il est autour du choc, et je crois que là, c'est l'explication la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est mon délire qui lui a donné toute la viande qui se trouve autour au niveau du coulite, entre pression. On revient au niveau de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit l'autre tiached isha imaïm. Une femme ne peut pas rester seule avec un goy. La question elle est midin mal, midin yichud, midin erva, midin quoi? Midin retzechot. Et mayaskina, de quel cas on parle? Ilima bechan, si c'est rester seul avec un goy, c'est ça qu'on dit ne pas faire. Mais avec un juif c'est la même chose. On n'a pas le droit de faire yichud. Et yichud c'est de oraita. C'est minatora qu'on n'a pas le droit de rester seul, surtout quand on a affaire à une échetiche. Alors Misharé, avec une revaka, c'est David Ameler qui a été métaken à la chute de l'histoire de Amon Betama. Ces deux enfants, malheureusement, il y a eu un problème. Mais si on parle avec un homme, une femme mariée avec un homme, ça, avec un juif, c'est assourd, qu'on l'a dit d'after avec des gomis. Un homme n'a pas le droit de rester seul avec deux femmes. Pourquoi avec deux femmes? Pourquoi pas uniquement avec une seule femme? Parce qu'on craint que même avec deux femmes, malheureusement, elles peuvent être avec un seul homme, elles peuvent ne pas se gêner d'être les deux ensemble, de nous en préserver. Et là, bitlat, mais là il faut dire trois. Pourquoi trois? Parce que trois, quand on sort, on est en chemin, si on a un qui doit aller aux toilettes, il en restera toujours deux avec la femme. Alors c'est pour ça qu'avec trois, il n'y a pas un problème de yichud. 3 hommes avec une femme, là il n'y a pas un problème de yichud. Non, il y a des cas de figure que même avec un Israël, tu ne peux pas rester trois. Par exemple, Poutine, si on a affaire à des gens qui ne sont pas corrects, Mishari, on a droit, pourtant on a tout dans une Mishnah, Aval Isha Achat Mityachedet Im Shtei Anashim. Une femme peut rester seule avec deux hommes. Be'amar, avec deux hommes, pas un homme avec deux femmes, que ce soit bien clair. Un homme avec deux femmes, ça c'est Bechol Matzav, que c'est assourd. Mais un homme
deux hommes avec une femme, a priori, c'est permis quand ils ne sont pas poutsim. Vama Rabinda Amash Moël, Loshanu El Abiksherim, d'after dans des gens qui sont Yerushalayim. Aval les poutsim, des gens qui n'ont pas d'Yerushalayim. Afilu Asara Namilo, même 10 personnes avec une femme, tu n'as pas le droit. Et Dieu nous en préserve. Maase Haya, il y avait une histoire comme ça, Veotiwa Asara Bemita. 10 personnes qui ont porté une femme comme si elle était morte, et pour faire des bêtises avec elle, dans les bois, pour pas qu'on s'en aperçoive, ils ont fait kilo, on fait un enterrement. Alors la Gemara demande comment c'est possible à ce moment-là qu'on dit dans la Mishnah qu'une femme n'a pas le droit de rester avec un goy, même avec un juif il n'a pas le droit, surtout si on a affaire des poutsis. Et même si on a plusieurs hommes ensemble. Là, l'autre, quand on parle que lorsque sa femme est avec lui, quand sa femme est avec toi, alors à ce moment-là, on ne craint pas, on n'a pas de problème de laisser un homme juif avec une femme. Si la femme du mari elle est là, alors à ce moment-là, l'homme ne fait pas de bêtises, parce que sa femme le retient. Il ne laissera jamais sa femme que son mari est avec quelqu'un d'autre. Maï ishto imo, oved kochavim, en ishto imo, meshamarto, aba Israël ishto meshamarto. Un goy, même s'il a sa femme avec lui, ça ne garantit pas qu'il ne va pas faire de bêtises avec elle, et il n'en a des fois même rien à faire de sa femme. Par contre, un ben Israël, quand sa femme est avec lui, fait attention. La demande des typoclèmes Shouchfichadami. Pourquoi tu es parti voir un problème d'Arayot? Dit que ne laisse pas une femme seule avec un goy de peur que le goy va le tuer, parce que nous-mêmes on n'a pas le droit de rester seul avec un goy de peur qu'il nous tue. On parle d'une femme Khashouva, ça veut dire une femme importante qui est importante. Vraiment qui est importante, la Malchout, ça veut dire qu'elle est connue du gouvernement, donc on a fait faire attention, et deuxièmement, elle est belle. Khashouva ben anashim. Askinan. De Mirta terminé parce que comme il a peur de la réaction du gouvernement, de la police, il n'a pas envie d'avoir affaire de peur avec eux, c'est pour ça qu'il n'ose pas la toucher. Ravadi Amar, Isha Kle Zaina Alea. Une femme, elle a ses armes avec elle. Ça veut dire quoi, elle a ses armes ici avec elle? Ça veut dire que le goy, il est mitpaté, il veut être avec elle, et comme il veut être avec elle, il n'a pas raison de la tuer. Donc il n'a pas raison de la tuer parce qu'il peut profiter d'elle combien qu'il veut. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas été prochèche le problème de Retzach. Elle me demande, Malbina, quelle différence si je dis que Isha Khashouva, femme qu'elle est belle et connue par le gouvernement, ou que si je dis que la Klezeina Alea et qu'elle a son arme avec elle, qui veut dire qu'il n'osera pas la tuer parce qu'il veut profiter d'elle. Qu'une femme qui est très connue aux yeux des goïms, mais aux yeux du gouvernement, on va dire donc il ne pourra pas tromper, mais elle n'est pas belle aux yeux des femmes. Donc comme elle n'est pas belle aux yeux des femmes, il n'aura pas trop envie d'être avec elle. Et, alors si on dit comme ça, alors à ce moment-là, pour la différence qui se trouve entre les deux, c'est que d'après Rabbi-Irmia, dans un cas pareil, si elle n'est pas belle, mais elle est connue au gouvernement, c'est suffisant pour qu'il va porter la tuer. Donc, ou plutôt, on n'a pas forcément Rachas qui va pouvoir la tuer. Et par contre, pour Rabami, on n'a pas le droit d'être Mitachadera parce que c'est possible qu'il va aller avec elle quand même si elle n'est pas jolie. Même si elle n'est pas jolie, donc on dit c'est quelqu'un qui est connu du point de vue du gouvernement, mais qui n'est pas forcément beau au niveau des goïms, comme au niveau des femmes. Comme il n'est pas belle au niveau des femmes, pour Rabbi Irmia, il n'aura pas le droit d'être mitached alea, aussi mishum chashash arayot, alors que pour Rabbi Irmia, on n'est pas chashash qui va être avec elle parce qu'il a peur du gouvernement. D'accord? Donc Rabbi vous, comment il s'appelle? Rabbi Haïdé, d'accord, lui dit comme que les Zaina Alea, c'est qu'elle a ses armes dans les mains. Et donc, des fois, un rayot, tu peux avoir, même avec une femme qui n'est pas belle, mais comme c'est pas le gouvernement qui vous fait peur, c'est rien qu'est-ce qu'elle est moche ou pas moche, des fois il peut avoir des débordements quand même. Et la Gemara ramène, Tanya Kevate de Rabbi Adi. Et il y a les Chaora, Tanya Kevate de Rabbi Barabin, qui est marqué Aisha, Falpisha, Shalom Ima, Lotichachel Ima, bien que Kavichol, Shalom Ima, les gens ils sont normaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison Kavichol de le tuer. Donc on n'a pas peur qu'on la tue. Lotichachel Ima, elle ne doit pas se rester seule avec eux, parce que c'est fort possible que des fois,
même qu'elle est qui revoit la malchoute, hein, mais qu'elle n'a pas besoin de Kaviachol, la police la protège parce que on ne la tuera pas. Mais Chazot, d'après Rabbi Adi, elle risque, même si elle est pas Hachouva, hein, puisque le goy il va vouloir être avec elle, il va pas vouloir la tuer. Le goy il va vouloir être avec elle, le goy il va pas pouvoir la tuer. C'est pour ça que le problème c'est un problème de Yichud et pas un problème de Retzicha. Maintenant la Gemara continue. Lo yityachen adam imaim. Un homme ne doit pas rester seul avec un goy de peur que le goy le tue. Tanu Rabbanan. Israël shenitamen lo oved kochavim bader. Si un juif va sortir en chemin, il doit marcher avec un goy. Toflo le mino, il s'arrange à ce qu'il soit à sa droite. Il faudrait que ma main droite soit à côté Kaviachol, le goy en question. Pourquoi? Pour que s'il veut me tuer, j'ai la possibilité d'utiliser ma main droite tout de suite pour l'arrêter. Rabbi Shmuel beno chez Rabbi Yochanan ben Ruka Omer, Besaïf. Si le goy il a une épée, Toflo Limino, je me tiens à sa droite. Pourquoi? Toflo Limino, comme ça, ma main droite sera proche de son épée, parce que le là, on met l'épée à si je suis droitier, je mets l'épée à gauche. Comme ça, je peux la tirer. Comme ça, dès qu'il va vouloir tirer, hop, je peux attraper la main, je peux l'en empêcher de faire la bêtise. Ça, c'est quand il a une épée. Bemakel, Toflo Lismolo. Si c'est un bâton qu'il a, il faut que je me mette à sa gauche. Pourquoi? Comme ça, s'il veut vouloir, parce que le bâton il a dans sa main droite, d'accord? Et donc il faut que je me mette à ma gauche. Comme ça, s'il va vouloir prendre son bâton pour me taper, je peux tout de suite l'attraper avec la main gauche et l'arrêter là-dessus. Lorsqu'ils sont en train de monter une montée, n'importe laquelle, ou des escaliers, Oyordim Beirida qui descendent, Loye Israël et Mata. Il ne faut jamais que le juif soit en bas. Toujours soit au-dessus du goy. Jamais dans une situation que le goy est en haut. Et là, Israël est malade, pourquoi? Pour de peur que, Kaviachol, toujours parce qu'en bas, tu es en situation de faiblesse. Et moi, j'ai besoin de te protéger. Ne jamais me baisser si j'ai besoin d'arranger mon lacet ou ramasser quelque chose, ne jamais me baisser devant le goy, parce qu'en me baissant, il peut profiter de l'occasion de m'éclater la tête, Shalom. Et lorsque le goy en chemin, il te dit où tu vas, dis-lui une distance encore plus loin que ce que tu penses y aller. Comme il a fait Yaakov à Esav en disant l'irtiv, et qu'il y a avant n'a donné l'ifne abdo, il dit Yaakov avance avant moi, Vani était là les moi je marcherai doucement. Adasher avo el adoni seira, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Seir. Vektiv et Yaakov nasa b'Sukkota, il s'est arrêté en milieu de chemin à Sukkot. D'accord? Et il y a une histoire justement là-dessus comme ça. Maaseh betalmidei Rabbi Akiva. Shayu olchim l'Irzib, leur but à eux c'est d'arriver à Rzib, qui est plus proche que Akko. Brigué baem listim. Et malheureusement des brigands juifs les ont attrapés. Et Amrou lahem, là vous y allez. On voyait que c'était des têtes un petit peu, font un peu peur. Amrou lahem, là on va à Akko. Kemal Shigio l'Irzib, quand c'est arrivé par l'Irzib, Pirchou, se sont séparés et ils sont entrés dans la ville d'Irzib. Et là ils ne pouvaient plus rien faire. Amrou lahem, listim. Talmidei miatem, vous êtes des élèves de qui? Amoulem talmidei Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva. Amarem, Ashrei Rabbi Akiva, il est fort votre Rabbi Akiva. Les talmidav, shelo paga mahem adam ra meolam, que jamais ils ont eu à avoir des problèmes, des dangers, parce qu'effectivement, vous prévoyez vous voler, vous prendre tout ce que vous avez, quand on arriverait presque de Akko. Rabbi Menaché, il était aussi à Hazil, une fois il est parti en chemin, les bêtes Touta. Son but à lui, c'est d'arriver à Touta. Il y a des voleurs qui l'ont attrapé malheureusement au milieu. Amoulé lui ont dit, il est en Kazata, où tu vas? Amarlem les Pumbedita, je vais à Pumbedita, c'est beaucoup plus loin. Kimata, les Betouta, que tu avais à Paris, il s'est arrêté là-bas. Il a détourné et il s'est arrivé là-bas. Amrele, Talmidei, Yehuda, Ramaat. C'est l'élève de Rabbi Yehuda, le Ramaï, toi, hein, si tu nous as fait un bon coup. Namarlo, il y a Itoulé. Et vous savez que c'est un Talmid Chacham et vous l'appelez Ramaï, comment vous osez de parler comme ça mal d'un Talmid Chacham? Je vous mets en nidouille. Je vous mets tous en nidouille. Il a dit à voix haute, il a dit à voix basse, mais en tout cas je vous mets tous en nidouille, et parce qu'il a été pogage sur Kvod Talmid Chacham. Azlou, ils ont après parti, continué à faire leur travail. Avdou Gendifa et Simetartin Shalim, ils ont essayé de voler pendant 22 ans. Mais là, chaque fois, ils se faisaient attraper, ou c'était impossible, ils étaient obligés de se sauver. Kévan des Chazou, quand ils ont vu ça, ils se sont rappelé l'histoire avec Rabbi Menaché. C'est un ira à cause de lui.
Et ils ont tous venu le voir, on lui demandait, presque tout le monde, on va voir, en lui demandant, s'il te plaît, annule-nous le nidouille que tu nous as fait. Et de là, on apprend que rien qu'un Talmid Chacham peut faire un nidouille, pas n'importe qui peut faire un nidouille. Le Shumela d'autres, un Talmid Chacham peut le faire. Tamush Matay, ils ont tous le demandé, et Rabbi Menaché, il a accepté. Comment c'est possible d'accepter? Alors les Mepashim disent, on est obligé de dire qu'ils ont fait tchouva, parce que sinon ça s'appelle Messiah le Dev Ravera. Il a accepté d'être Mevater le Nidouille. Donc ça veut dire qu'il réussissait en rien, même pas en volant, même pas en travaillant, même quand il voulait redevenir des gens normaux, il n'arrivait pas à trouver de bracha dans ce qu'il faisait. Donc là, il faut faire attention de la klala d'un tzaddik. Avec Beruchad Grida, il y avait ici une personne qui était un tisseur. Delo ata les shirute shmate. Il n'est pas venu lui permettre son nidouille à lui. Il s'est dit, laisse-moi tranquille, moi, c'est religieux là. Et bien, sauf comme il n'est pas venu, Achle Arié, il a été dévoré par un lion. Mida Kenegel Mida, comme il a été un petit peu mésazel sur le Talmid Chacham, alors automatiquement après, il a été dévoré par un lion. Achle Arié. Vahinu d'Amrin, c'est ça que disait Zan, Gerid Na, Delo Taizan, un oreg qui n'est pas anaf, donc un tisseur qui n'est pas anaf, qui n'est pas modeste, Shata Batir Meshane. Une année, on enlèvera de ses années à lui. Ça veut dire qu'il mourra avant son temps. À cause de sa azout, et le lion, il est az, mida kenegel mida, il va se faire dévorer par un lion. Tachazé, et regarde la différence qu'il y a entre les voleurs d'Israël et les voleurs de Babel. Tachazé ma ben ganve Babel, les listimes d'Eretz Israël. Les voleurs et les listimes, c'est avec des armes, et les ganve, c'est sans armes, franchement. Les voleurs de Babel, comment ils ont traité le tzaddik Abiuda Ramay, ils savent qui il est, ils l'ont fait quand même Ramay, alors que les listimes d'Eretz Israël disent, oh, comme il est grand, on rate. C'est-à-dire que Eretz Israël, même quand on a affaire à des brigands, il y avait des brigands avec du Derech Eretz, avec des brigands qui connaissent un petit peu la vraie valeur de la Torah, alors qu'en Babel, on a des brigands qui peuvent dire des noms qui sont péjoratifs sur les Chachamim. Et Bisha Tova Muslachat, on est arrivé, Baruch Hashem, à la Mishnah, Baruch Adonai Leolam, Amen, et merci Hashem pour tous les miracles qu'il nous fait.